Bonjour à tous. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience, toujours sur le thème de la chaleur dans la maison et surtout aujourd'hui comment la conserver. Donc comme on va le voir ce soir, ça souffle vraiment très fort. Donc il fait pas très froid, mais ça souffle vraiment très fort. Donc moi comme à l'ancienne, hein, toujours sur mes portes, en fait sur mes portes et mes fenêtres. J'ai installé en fait des rideaux thermiques. Donc les rideaux thermiques, voilà, hop, ça coupe l'air qui pourrait éventuellement arriver depuis la porte. Oups. Et en même temps, ceux-là sont occultants. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Alors par contre, un conseil, quand vous les achetez, achetez-les plus larges que votre mur ou vos fenêtres. Parce que sinon, si c'est trop juste, évidemment, le froid peut quand même passer vraiment sur le côté en fait. Donc prenez les plus larges. Donc là, je suis sortie pour essayer de vous montrer un peu le vent qui fait. Donc là, en pleine nuit, c'est pas évident sans lumière. Il n'y a même pas de lune. C'est d'ailleurs étonnant. On a toujours de magnifiques étoiles. Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir de pollution lumineuse. Donc voilà, donc ça souffle bien aujourd'hui. Après, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait, la maison est située dans un trou. C'est-à-dire qu'on a des champs en fait tout autour, mais en hauteur, hein. Pas vous dire de bêtises, allez, on va dire un peu moins de 10 mètres quand même. Du coup, bah, le vent, on n'a pas vraiment une prise au vent ici directement. En plus, on a aussi, donc on voit toujours pas, mais on a une haie en fait de 2 mètres 50, bientôt 3 mètres même, tout autour de la maison, un appentis, ce qui fait qu'on est vraiment à l'abri des vents. Mais ça n'empêche que ça souffle quand même et qu'on pense à nos voisins qui, eux, sont exposés directement. Donc dans la cuisine, toujours mes petits rideaux thermiques. Et sur la fenêtre, j'ai déposé un thermomètre. Donc ce thermomètre indiquait 11 degrés, donc il est collé en extérieur de la fenêtre en fait. Donc il indiquait 11 degrés. Et après avoir fermé les volets, j'ai gagné, alors que je vous dise pas de bêtises, j'ai gagné 2 degrés. Donc là je suis environ à 13. Donc j'ai quand même gagné 2 degrés en fermant uniquement les volets. Donc après, je sais pas si le rideau a un impact, mais simplement en fermant les volets, en fait, j'ai déjà gagné 2 degrés entre la fenêtre et le volet. Donc ce qui n'est pas négligeable dans une maison. Évidemment, le vent s'entend beaucoup moins. Donc après, je pourrais pas dire que le vent passe dans la maison. Il y a quand même pas, voilà. Après, il y a, comme dans toute maison aérée, normalement, en fait, on sait que le vent passe, en fait. Mais là, pour le coup, les volets fermés plus les rideaux, j'ai quand même gagné 2 degrés entre la fenêtre et les volets. Donc, techniquement, j'ai dû gagner aussi ces degrés à l'intérieur de la maison. Donc là, on était dans la cuisine. Là, on se retrouve dans le salon d'hiver. Sans vous mentir, j'ai déposé le thermomètre. Donc là, je suis en train de faire des bocaux. J'ai des carottes. Alors après la série de betteraves, maintenant, c'est la série de carottes. Je profite évidemment de stériliser les bocaux pour chauffer la maison. Ou l'inverse. Et du coup, quand j'ai déposé le thermomètre à côté, tout à l'heure, j'étais à 26 degrés, sachant que, donc ça, c'est une
23 kilowatts, si je dis pas de bêtises. Donc là, comme on le voit, je suis même pas à 300 degrés. Alors, je suis comment dedans? Ouais. En plus de ça, j'ai mis du bois humide parce qu'en fait, on a plein de bois, des chutes de bois à brûler en fait, qui sont pas assez jolies pour être stockées dans notre boîte de chauffage. Et du coup, on est en train de tout brûler et celui-ci était humide, mais bon, apparemment, ça chauffe bien quand même. Donc, ici, dans mon petit salon d'hiver, je suis, eh bien, je suis à 24. Donc, vous voyez, hop, que je vous raconte pas de bêtises. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, je suis à 24. 24. Tout à l'heure, j'étais à 20 dans la cuisine. Donc, dans les chambres, pareil, maintenant, il doit faire 20 aussi. Et ça, c'est en chauffant pendant... Je sais même pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 23 heures et des broutilles. C'est, on va dire, en chauffant pendant 1 heure et demie. Donc, tout ça voilà, simplement pour vérifier effectivement, pour conserver la chaleur à l'intérieur de la maison. Évidemment, chauffer, mais surtout fermez les volets et mettez de bons rideaux et ça fait quand même une assez belle différence, quoi. C'est un petit investissement les rideaux, mais par contre bah, ça fait quand même une différence. Après c'est vrai qu'avant j'en doutais. Je doutais de tout ça et finalement je me suis dit je vais plutôt joindre l'utile à l'esthétique et voilà quoi. On va profiter un petit peu du feu maintenant. Donc c'est toujours agréable. Donc avant on chauffait avec la géothermie. Donc on a des radiateurs en fonte. Et puis sachant que la géothermie ça fonctionne à l'électricité. Du coup je trouvais pas ça vraiment autonome. Et j'ai préféré, donc on avait déjà un fourneau dans la cuisine, mais qui chauffe principalement la cuisine. Vu la configuration des anciennes maisons, la chaleur ne montait pas dans les chambres. Donc j'ai préféré investir dans un autre fourneau, mais cette fois-ci bah, dans le salon. Comme ça me permet de chauffer tout le bas en fait. Et bye bye la géothermie. Du coup, on a divisé par 3 notre consommation d'électricité dans l'année. Donc c'est quand même pas négligeable. Et par exemple, on a regardé au mois d'octobre, l'année dernière, on était à 400 kilowatts de consommation. Et donc en octobre, et cette année, on n'était plus qu'à 125. Donc après, ça varie, hein, ça fluctue, ça dépend des mois. Donc ça, c'est tout le bazar que je dois brûler avant mon bois d'hiver. Donc c'est vraiment pas négligeable, quoi. Un fourneau, enfin, pour moi, le bois, c'est ce qu'il y a de plus durable, parce que le bois, il y aura toujours, enfin, en tout cas, pour encore des décennies, j'espère, mais il y aura toujours du bois. C'est pas un produit industriel, ce n'est pas un produit transformé, ce qui fait que ça, y a aucune, ça ne dépend pas des industries. Et, et ça chauffe vraiment bien, quoi. Et en plus, avec un fourneau comme ça, on peut tout faire. On peut faire la cuisine, on peut chauffer, on peut stériliser, on peut faire sécher le linge devant si on veut. Enfin voilà quoi, ça. Et c'est une chaleur sèche, hein, qui est beaucoup plus agréable que le gaz, par exemple. J'ai fait plusieurs
plusieurs déménagements dans ma vie, j'ai eu plusieurs types de chauffage, notamment gaz, électricité. Et honnêtement, bah déjà, il n'y a rien à dire, hein, le bois, c'est beaucoup plus chaleureux. C'est vraiment... Bon, alors après, c'est sûr que faut aller le chercher. Faut aller chercher le bois, faut le faire, ou aller, même se le faire livrer. C'est sûr que on a un petit stock de bois dans la maison, mais bah, quand le stock est terminé, il faut ravitailler le stock, le petit stock. Donc bah, nous, en l'occurrence, on a de quoi mettre une semaine de bois à peu près dans la maison. Donc après, voilà, il y a quand même des contraintes. C'est sûr que c'est moins simple que d'appuyer sur un bouton et d'avoir un chauffage électrique. Par contre, je pense que ça coûte beaucoup moins cher. Moi, là, pour être factuel, je vais en chauffage cette année, ça me coûtera 600 euros. 600 euros de chauffage cette année. Donc je pense que quand on voit les factures, les flambées, c'est le cas de le dire, d'électricité, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Après, ça, c'est un poêle qui fait, un fourneau qui fait bouilleur aussi. Mais bah, nous, on ne l'a pas branché en bouilleur. Parce que après, pour avoir une installation homologuée, en fait, pour que ce soit branché en bouilleur, il faut qu'il y ait un vase d'expansion à la verticale du fourneau. Et nous, notre vase d'expansion, il est situé sur l'autre fourneau. Donc l'autre fourneau est déjà branché en bouilleur. Donc bah voilà, quoi, il n'y avait pas l'utilité de brancher celui-ci. Et le bouilleur, ça permet d'avoir de l'eau chaude et ça permet de faire fonctionner comment dire, les radiateurs en fonte. Mais voilà, ça c'est un plus, quoi. Disons que si... Voilà, ça nous fait trois types de chauffage, quoi. Trois types de chauffage. Et puis à savoir que voilà, quoi, j'ai investi plutôt dans des couettes et dans des duvets. Parce que mon objectif, c'est vraiment pas de vivre dans le confort, c'est plutôt de moins consommer. C'est pas vraiment, c'est pas pour se, comment dire, pour se flageller, hein, pas du tout, hein. C'est simplement parce que bah, je trouve ça ridicule de jeter l'argent par les fenêtres, quoi, tout simplement, quoi. Si on peut faire 100, ben, on fait 100. Et puis, ben, avec l'argent économisé, ben, ça nous permet voilà, de profiter autrement. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Ici, là, en l'occurrence, j'ai dit quoi? Il fait 22, 22 degrés dans le salon, 20 degrés dans les autres pièces. Si je pousse un peu plus, d'ailleurs, je vais l'éteindre parce que les bocaux, c'est bon. Donc, si je pousse un peu plus, je peux avoir 24. Voilà, quoi. C'est déjà trop. Enfin, moi, je sais que là, j'ai beaucoup trop chaud. Je vois pas l'intérêt d'avoir 24 degrés chez soi si c'est pour se balader en t-shirt, quoi. Enfin, personnellement, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun, c'est pas du tout une critique, hein. Il en faut pour tous les goûts, mais bon. Puis je trouve que c'est beaucoup plus charmant de se mettre en cocooning comme ça, sous une petite couverture, comme une petite mamie. J'aime bien, voilà. C'est peut-être l'âge qui fait ça aussi. C'est vrai que... D'ailleurs, en parlant de ça, ma dernière vidéo, lors de ma dernière vidéo, mes filles étaient présentes et du coup, les commentaires sont bloqués quand c'est comme ça, quand il y a des enfants, pour protéger les enfants. Donc, c'est tout à fait normal. Et au contraire, hein, déjà, à chaque fois, j'hésite de mettre mes filles sur les vidéos. Mais bon, après, voilà, la plupart du temps, j'ai quand même des personnes bienveillantes. Et puis, j'essaie quand même de garder un certain anonymat pour voilà, protéger ma petite famille, chose qui est normale. Donc, tout ça pour vous dire que bah, si j'organise... Donc là, j'aurais dû le dire au départ, parce que maintenant, 14 minutes, si vous... si les gens vont jusqu'au bout de la vidéo, c'est bon, sinon tant pis. Si vous avez des questions, j'y répondrai à l'occasion d'une FAQ lorsque j'aurai atteint 300 abonnés. Voilà. Parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup d'efforts, que ne serait-ce que dans la régularité de mes vidéos,
Je me suis pas vraiment présentée. Voilà. Donc, après, comme je respecte mes abonnés, même si vous êtes encore peu nombreux, voilà, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà. Bon, après cette belle vue sur mon fourneau, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!